Utilisation du kit Secolashake. Chauffer 2 litres d'eau à 50 degrés. Enlever le thermomètre de sa gaine. Prendre la température de stockage du chocolat. Le stockage du chocolat peut être dans un tiroir, dans un placard. Une fois que vous avez obtenu cette température, référez-vous au tableau de température de façon à connaître le temps d'immersion de la poche de chocolat dans les 2 litres d'eau à 50 degrés. Pour ce qui est de la prise de température de l'eau dans la casserole, il est très important que le thermomètre ne touche pas le bord de la casserole ni le fond de la casserole. Pendant la prise de température de l'eau, il est nécessaire de remuer le thermomètre afin d'avoir une prise de température homogène. Le thermomètre indique 50 degrés. On enlève la casserole de la source de chaleur afin de la déposer sur un torchon plié. Ceci est pour éviter que la casserole soit en contact direct de la table froide et qu'il y ait une déperdition de chaleur. Ensuite, nous prenons le tableau temps de pause dans l'eau et température afin de régler le minuteur. Je déclenche celui-ci, je prends la poche de chocolat, je l'immerge complètement dans la casserole, je prends le bol, je le retourne et je lui fais subir une aspiration en créant des bulles d'air de façon à ce que le chocolat soit maintenu dans le liquide pour faciliter la fonte. Le minuteur sonne. Enlevez le bol, prendre la poche de chocolat, comme vous pouvez le constater, elle est très humide. Il est essentiel que la poche soit totalement sèche pour pouvoir utiliser le chocolat, donc je l'essuie convenablement, sans qu'il ne reste aucune trace d'humidité sur cette poche. Dans la même occasion, j'essuie le thermomètre qui a servi à la prise de température de l'eau, car nous allons nous en servir pour vérifier la température du chocolat, donc il doit être parfaitement sec. Je prends la poche, je la malaxe pendant 1 minute. Après 1 minute de malaxage, j'étale la poche sur la table. À l'aide de la corne, je dégage un angle. Je coupe un tout petit morceau afin de pouvoir glisser le thermomètre pour vérifier la température d'utilisation du chocolat. La température d'utilisation du chocolat noir doit être située entre 32,2 et 33,5. C'est indiqué dans le petit livret page 5 avec une fourchette de température pour chaque sorte de chocolat, noir, lait et blanc. Pour la prise de température, il est essentiel de ne pas mettre ses doigts sur le thermomètre afin d'avoir la bonne température du chocolat. Il faut attendre aussi quelques instants de façon à ce que le thermomètre ait une bonne prise de température. La température est de 32,7. Elle est idéale pour commencer. Au cours de l'utilisation de la poche, le chocolat va naturellement refroidir. Il est impératif de maintenir sa température dans la fourchette d'utilisation. Pour cela, nous n'utilisons pas la casserole d'eau, car l'eau et le chocolat sont incompatibles, mais un sèche-cheveux, de cette façon. On enlève le thermomètre, on malaxe de façon à avoir l'homogénéité de la température du chocolat. Et on vérifie que cette température est située dans la fourchette d'utilisation. C'est le cas. On peut mouler les différents éléments du kit. Autre cas de figure. À la prise de température d'utilisation du chocolat, celui-ci est trop froid, suite à une mauvaise prise de température de l'eau ou d'un autre accident qui aurait pu se produire. Pas de panique, il vous suffit
d'enlever le thermomètre, de prendre un sèche-cheveux et de réchauffer la poche, comme ceci. Ensuite, de malaxer le chocolat pour toujours avoir une homogénéité de température. De reprendre le thermomètre, de vérifier la température idéale d'utilisation. C'est le cas, on enlève le thermomètre, on commence à mouler. Ce n'est pas le cas, on recommence l'opération. Imaginons que vous n'ayez pas entendu la sonnerie du minuteur et que lorsque vous prenez la température, le chocolat est supérieur de 1 degré à 2 degrés par rapport à la fourchette haute d'utilisation. Pas de panique. Il vous suffit d'enlever le thermomètre, d'étaler la poche de chocolat sur la table de travail, qui est plus froide que la couverture, d'attendre 15 à 20 secondes, que le chocolat prenne le froid du support sur lequel il est posé. À l'aide de la corne, vous ramenez toute la couverture dans le même endroit, vous malaxez, reprenez la température de la couverture pour vérifier que vous êtes bien dans la fourchette d'utilisation. C'est le cas. Il ne vous reste plus qu'à mouler les différents supports.